Voilà. Bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass Comment gérer notre énergie. Elle sera enregistrée pour ceux qui vont avoir accès à cette masterclass en ligne. J'aimerais commencer par une petite citation que j'ai trouvée dans la clé génétique 28. La quantité de vie que vous ressentez est directement proportionnelle à votre volonté de faire face aux peurs qui menacent vos rêves. Il y a beaucoup d'informations dans une seule phrase. C'est la clé de l'errance, totalité ou immortalité, ou du manque de but. Alors, la quantité de vie, j'aime bien cette partie d'expression parce que, en fait, l'énergie qu'on a et l'énergie qu'on va garder, c'est notre vitalité et c'est une quantité de vie. C'est vraiment un réservoir qu'on va avoir et dans lequel on va puiser de la vie. Et quand il n'y a plus de vie, ben, on meurt. Alors, la quantité de vie que vous ressentez, le vivant qui vous anime, est vraiment proportionnel à votre volonté d'oser de mettre en place vos rêves. Et ça veut dire qu'il y a vraiment une gestion de peur à avoir. Alors, pendant cette masterclass, je vais me présenter rapidement. Je vais expliquer le pourquoi de cette masterclass. Nos réservoirs d'énergie que nous avons à notre disposition depuis la naissance jusqu'à la fin. Pourquoi avoir de l'énergie? Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en bas du réservoir et quand nous manquons d'énergie? Comment remplir nos réservoirs d'énergie? Pourquoi nous perdons de l'énergie? Où et quand nous perdons d'énergie? Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, les solutions pour mieux être et surtout mieux gérer notre énergie et mieux donc gérer notre vie. Alors, je suis Ioana Martins, coach et mentor spirituel, conseillère en clé génétique, auteure d'articles de blog et de e-book, formatrice et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de l'ouverture de conscience. On va l'avoir le... Oui, oui. Ouais, d'accord. Ok, super. Même la vidéo, si vous voulez, si j'arrive à la compacter rapidement. Super. Mais oui, c'est prévu, vidéo et slide. Tout est énergie. Alors, nous sommes avant tout des êtres énergétiques avant d'être des êtres physiques, émotionnels et mentaux. Nous sommes des êtres énergétiques parce que nous sommes composés d'atomes et que dans chaque atome, il y a 99,99% de vide. Avant, on le considérait du vide quand on enseignait ça aux élèves en primaire. Depuis, il y a la physique quantique qui nous a vraiment, qui a beaucoup avancé, qui nous a enseigné qu'en fait, c'est pas du tout du vide et que c'est de l'énergie. Ça veut dire que nous sommes juste 1% de l'énergie dense et le reste que de l'énergie pure. Même si les énergies se déclinent de plusieurs façons, il y a l'énergie mécanique, thermique, électrique, magnétique, voilà, chimique, biologique. Il y a aussi des énergies plus subtiles comme l'énergie des mots, des pensées, de la posture, de la voix. Et voilà, la première information vraiment intégrée, c'est que nous sommes énergie et que la première nourriture qu'on reçoit, c'est de l'énergie. Derrière les aliments qu'on ingère, en fait, nous recevons de l'énergie. Pourquoi cette masterclass? D'abord, pour comprendre pourquoi nous sommes fatigués. La plupart des personnes utilisent mal leur énergie. Raison de plus, dans ce contexte du moment collectif qui est très dense, ça peut vraiment nous déséquilibrer et si on gère notre énergie, cette mauvaise gestion sera mise en valeur, ou enfin entre guillemets, l'accent sera vraiment mis dessus et accentué davantage.
Et pour des êtres spirituels que nous sommes, l'énergie est vraiment essentielle à notre éveil, à notre changement vibratoire pour oser mettre en place nos rêves et se connecter à notre mission de vie. Alors, nous avons 2 réservoirs d'énergie à l'intérieur dans nos corps subtils et dans nos corps en général. Il y a le réservoir vital qu'on reçoit à la naissance dans notre contrat d'âme, on va dire, et qui contient un peu la durée de vie théorique, on va dire, un peu comme si quand on achète une voiture, on sait qu'à peu près elle va durer telle période, mais si elle est mal entretenue, si on met pas de l'essence au bon moment et que le moteur s'use parce qu'on roule tout le temps en bas de régime avec les impuretés dans le réservoir, ça va vraiment baisser notre longévité. Alors, ce réservoir de vie, il est vraiment géré pour, il est là pour aller nourrir vraiment le stock du fonctionnement. En fait, notre fonctionnement habituel va aller utiliser le réservoir de fonctionnement qui, contrairement au premier, le réservoir vital peut être rempli, vidé, rempli, re-rempli et géré. Alors, quand le réservoir de fonctionnement il est vidé, ben, on va aller piocher dans le réservoir vital. Par contre, celui-là, une fois qu'on le vide, on meurt. C'est très important de veiller sur notre réservoir de fonctionnement et pas juste voir s'il est vraiment HS et le remplir de temps en temps, c'est veiller qu'il soit jamais dans la zone rouge, on va dire, on va la nommer comme ça, parce que même si on baisse en dessous de la zone rouge, même si on arrive après avec des moyens, parce qu'il y a des moyens pour le remplir, à le remplir au-delà de cette zone rouge, on va attendre longtemps avant de ressentir l'énergie dans notre corps. Ça veut dire qu'on va remplir, on va vraiment faire les actions pour, mais on sera toujours épuisé. Il va y avoir un contretemps entre le remplissage du réservoir et le ressenti physique de notre vitalité dans notre corps. Et au contrario, si on veille par rapport à cette échelle, par rapport à cette jauge, on va dire, d'essence, si on la veille et qu'elle est vraiment au-dessus du rouge, à chaque fois que ça baisse un peu, on rajoute de l'énergie, on récupère l'énergie directement dans notre vitalité et dans nos corps, l'énergie est disponible. Pour veiller sur ces réservoirs, moi je vous conseille d'imaginer une échelle de valeur. C'est un exercice qu'on fait en général quand on commence à manquer d'énergie. On ne pense jamais le faire avant, évidemment. Mais voilà, après des grossesses, après des deuils, après des licenciements, après de tout ce qu'on peut vivre, notre échelle change, on baisse de plus en plus d'échelles et on se retrouve vraiment en bas du réservoir. Du coup, posez-vous quelques minutes devant un papier et tracez une échelle. Vous mettez la jauge la plus minimum que vous avez jamais vécue ou que vous avez peut-être vécu, du minimum où vous avez vécu la fatigue la plus profonde. Moi, c'était vraiment après la grossesse des jumeaux. Je sais que j'ai jamais vécu pire et que jamais je vivrai pire. Et mettez-vous aussi un maximum où là, vous pétez la forme, où vous marchez des heures, où vous faisiez aussi du sport, ou voilà, toutes les choses. Et entre les deux, essayez de mettre quelques positions de valeur pour vous repérer. Et sur cette échelle, mettez-vous vraiment un voyant de signalisation où la zone rouge commence, là où vous commencez déjà à être fatigué. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes fatigué, c'est que vous tournez dans le rouge. Normalement, on commence à fatiguer en fin de journée, c'est normal.
avec l'âge, avec tout ce qu'on fait, avec les énergies et avec le mauvais fonctionnement. Mais si on commence déjà à être fatigué du matin, c'est qu'on est vraiment dans le rouge, il y a un problème. Et du coup, mettez-vous vraiment en voyant des lampes, des notifications, des choses sur votre échelle qui vont vous signaler que vous descendez trop. Ça peut être, par exemple, des sensations physiques, avoir des migraines. Ça peut être, je ne sais pas, avoir les règles déréglées. Ça peut être tomber malade. Ça peut être être tout le temps sur les nerfs, être démoralisé. Ça, c'est vraiment des indicateurs qui disent que voilà, ça peut être vraiment, après, chacun a ses voyants. Qui vous parle le plus et mettez-les vraiment sur votre échelle et quand ça s'allume vraiment depuis un jour ou deux ou trois, que ça reste allumé là sur votre panneau de bord, c'est que il y a vraiment des choses à faire. Et veillez à remplir le réservoir. Il y a des méthodes, je vais vous les donner aujourd'hui, vraiment des solutions. Veillez vraiment régulièrement à remplir le réservoir, même quand vous êtes en forme, même quand vous êtes dans la vitalité, dans la bonne forme, de veiller de remplir le réservoir et qu'il soit vraiment au plus haut de sa capacité. Alors, pour avoir de l'énergie, pourquoi c'est important d'avoir de l'énergie? Bah déjà juste pour vivre, tout simplement pour vivre. L'énergie nous tient en vie pour être en bonne santé, pour mieux être, pour mieux gérer son quotidien, pour oser vivre ses rêves, pour devenir meilleur et évoluer spirituellement. Alors, une petite règle que je vais vous donner aujourd'hui, que j'ai nommée la règle de la stabilité vibratoire, c'est vraiment mon nom à moi parce que c'est pas vraiment une règle, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que quand on est bien, on fait tout pour le rester. On met en place des choses intuitives pour garder cet état de bien-être. Et quand on est mal, ben, on fait aussi tout pour rester dans le trou. C'est inconscient, mais c'est quelque chose d'intéressant à observer parce que ça peut déjà nous donner des indications, des solutions vraiment personnelles parce que là, aujourd'hui, je vais vous donner des solutions, mais le mieux, c'est vraiment de trouver vos solutions à vous. Et parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même fonctionnement. Et se poser à réfléchir, par exemple, sous la forme d'une carte mentale, sur les périodes où vous pétez la forme et à côté mettre vraiment toutes les actions que vous mettez en place pour alimenter cette bonne dynamique. Vous allez voir que forcément, autour de ces périodes, ben, soit vous faisiez du sport, soit vous faisiez quelque chose qui vous donnait de la valeur, soit vous étiez loin des personnes toxiques. Voilà, il y avait vraiment une dynamique qui se créait de façon à moitié consciente. Ou voilà. Et c'est intéressant de voir un peu ce qui se passait autour de vous pendant ces périodes de bonne vitalité. La même chose à faire quand vous vous êtes trouvé au plus bas et voir quel comportement ou quelle mauvaise habitude vous avez eu pour garder cet état. Le but étant de ne pas sauter du fond du puits au sommet de l'arbre, comme on dit. On ne pourrait pas. Ça ne va pas dire que si sur votre liste c'est marqué le sport m'a aidé à être bien, que quand vous êtes en bas, il faut faire du sport. Ça, c'est aussi une règle de gestion énergétique, c'est que ça s'appelle la méthode des petits pas. On ne va jamais forcer les choses avec des gros pas parce que là, ça va nous retourner ça va être comme un effet de boomerang, on va se fatiguer davantage et on va tomber encore plus bas. Et parce qu'on va aussi se culpabiliser, on va dépenser de l'énergie aussi côté émotionnel. Alors, quand on est au plus bas, c'est
se poser la question, qu'est-ce que je peux mettre en place comme petit pas pour juste me soulever un petit peu et pour amorcer la montée. Voilà. Alors, être sans énergie, c'est être fatigué, être démotivé, être sans perspective, sans but précis, sans sens, en basse vibration et déconnecté de soi. Pourquoi nous perdons notre énergie? Alors, il y a 4 types de fonctionnement et autour de chaque type de fonctionnement, il y a une perte d'énergie. Alors, la perte d'énergie, elle est variable aussi. On ne perd pas toujours de la même façon, un petit peu comme s'il y avait un robinet où on gâchait l'énergie s'écoulait parce que forcément, on perd de l'énergie quelque part dans notre fonctionnement. C'est complètement vrai. Ce robinet, il n'est pas toujours ouvert de la même manière. Parfois, il y a des petites gouttes qui s'écoulent parce que voilà, il y a des petites fuites. Parfois, le robinet, il est vraiment ouvert, complètement ouvert et il y a une grosse perte d'énergie. Et ça, on le verra après. Et voilà, cette perte d'énergie, déjà, elle est variable et c'est vraiment autour de plusieurs types de fonctionnement. Alors, tout d'abord, et je le mets vraiment en premier, c'est le fonctionnement matriciel. Alors, nous vivons dans une matrice où les êtres humains sont là pour alimenter la matrice. Nous sommes un peu comme des piles électriques et dont, entre guillemets, la matrice a fonctionné. Nous sommes des pièces aussi de ce mécanisme. Et toute la matrice et tout le fonctionnement matriciel est basé sur cette alimentation via les humains. Ça veut dire que notre conditionnement dès la naissance est là pour qu'on fasse des mauvais choix, pour qu'on ait un mauvais comportement pour nous, mais bon pour la matrice, et pour qu'on perde de l'énergie. Normalement, on est censé vivre minimum 120 ans. On est censé vivre beaucoup plus longtemps qu'on le vit. Alors, ça veut dire que déjà qu'on a vraiment un mauvais fonctionnement du réservoir fonctionnel, mais à force de le vider, voilà, à chaque fois, on gratte dans le réservoir de vie et on raccourcit vraiment la vie. Et ce n'est pas juste une histoire de longueur de vie, mais c'est aussi une histoire de qualité de vie, parce qu'on peut très bien vivre longtemps et mal. Du coup, c'est très important d'avoir vraiment ce regard d'ensemble et de s'informer sur le fonctionnement de la matrice, sur les égrégores collectifs, sur des périodes où on est plus pompé que d'autres. Par exemple, en ce moment en France, il y a vraiment une période où en ce moment, quand je dis c'est maintenant en septembre, parce que je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, c'est une période où on est vraiment pompé, notre énergie, elle est vraiment récupérée. Et il y a vraiment des périodes comme ça dans l'année, toutes les fêtes en général, toutes les manifestations, tout ce qui est collectif, à chaque fois que le président parle à la télé, voilà, c'est vraiment des moments où on donne énormément d'énergie, beaucoup plus qu'on pense. Et par exemple, juste un petit, je ne vais pas m'attarder trop sur ce sujet, parce que c'est assez complexe, mais juste, voilà, ouvrir cette conscience. Quand vous démarrez la journée et que tout va mal, que vous n'arrivez pas à démarrer la voiture, déjà que vous n'entendez pas le réveil, vous n'arrivez pas à démarrer la voiture, que vous engueulez avec la boulangère, que je ne sais pas ce qui se passe encore, là, tout de suite, il faut avoir vraiment un truc comme un post-it là, qui va s'allumer et qui va vous dire, attention, là, il vaut mieux que je rentre ou je ne sais pas, il faut que je sois vigilant pour
pour pas perdre de l'énergie. Là, la matrice a ouvert vraiment les vannes, a besoin vraiment de nourriture. Et voilà, par rapport à ça, par rapport au fonctionnement individuel, ben, c'est que c'est vraiment chaque être humain a son fonctionnement. Nous ne sommes pas tous avec le même, la même capacité à la même énergie, tout simplement. Il y a des personnes qui naissent avec moins d'énergie que d'autres. C'est pas juste une question de gestion, c'est que tout simplement, il y a des personnes qui sont, ils ont des petits réservoirs, on peut dire comme ça. En général, ces personnes-là gèrent mieux l'énergie que les autres, malgré ce qu'on pense. Elles savent très, très vite, dans leur enfance, elles savent qu'elles ont moins d'énergie que les autres. Du coup, ils mettent en place un système de gestion et de protection, de sécurité, d'équilibre. Elles vont vraiment se ménager. Moi, je vois avec mes enfants, je vois qu'ils ne sont pas du tout pareils. Il y en a un qui a moins d'énergie que l'autre, mais il va vraiment savoir quand s'arrêter ou quand se reposer parce qu'il sait que voilà, sa limite de fatigue est atteinte. Et voilà. Par contre, les autres qui ont des gros réservoirs, bah, eux, ils vont avoir un peu du mal à gérer, un peu comme à l'argent, on peut dire, voilà, quand on sait qu'on a un petit budget, bah, voilà, on essaie de vraiment être serré et, et on fait attention, et quand on a un peu plus, peut-être, on fait moins d'attention. Alors, le fonctionnement individuel, c'est très important à le connaître, de savoir déjà par rapport à une moyenne ou par rapport, voilà, mais déjà même par rapport à nous, d'une période à l'autre de notre vie, on n'a plus le même réservoir à gérer, on va dire. Moi, par exemple, après les enfants, et même après, c'est intéressant aussi de se faire une échelle supplémentaire. Je vous donne des devoirs, ça c'est sûr. Moi, je me suis fait une échelle où j'avais vraiment le gros réservoir jusqu'à mes 26 ans à peu près. Et après, c'est un petit peu comme si j'avais plus accès à tout le réservoir. Après chaque naissance, j'ai vraiment diminué. Après, déjà, juste le changement du pays, ça m'a fait diminuer. Je n'utilise plus le même réservoir parce que il y a eu un déracinement, parce qu'il y a toute une gestion, voilà, c'est normal. Mais voilà, à chaque chose comme ça importante dans notre vie, on change un peu de fonctionnement. Et c'est important de le savoir parce que on ne peut pas être frustré, se dire oui, mais je ne suis plus à mes 100% comme à 25 ans, c'est que je gère mal. Non, en fait, c'est que c'est plus la même gestion. C'est plus la même énergie, c'est plus le même réservoir ni gestion. Tout change. Un autre type de fonctionnement, c'est le fonctionnement familial. En fonction de nos parents en général, frères et sœurs, mais aussi déjà nos parents à la base, on a appris, on a été conditionné à fonctionner d'une certaine manière par rapport à la gestion de notre énergie. En regardant nos parents qui s'épuisaient, qui perdaient de leur énergie via des mauvaises habitudes en général ou émotions, ça pouvait aussi être ça, ben on s'est un peu calé à leur fonctionnement. Et c'est un petit peu comme si il y a un petit avion qui naît dans une famille, et j'aime bien cette comparaison. Vous êtes un petit avion, vous naissez dans une petite famille de tracteurs. Ben, vous n'avez pas du tout, vous apprenez à être tracteur comme eux, ça veut dire euh, doser l'énergie dense, attirer, voilà, ça fait rire. Mais en fait, vous êtes un avion, vous pouvez aller plus vite, plus loin, mais vous ne le savez pas, du coup, vous fonctionnez comme un tracteur jusqu'à présent. Ou le contraire, vous êtes un petit tracteur et vous naissez dans une famille d'avions, ça existe aussi. Il y a aussi le fonctionnement collectif que j'ai mis à part parce que la matrice c'est une chose, le collectif
c'est une partie de la matrice, mais c'est bien aussi de le voir en fonction du pays, en fonction du travail ou du rôle qu'on se donne. Il y a un fonctionnement particulier de l'énergie. Par exemple, quand on rentre dans un travail de trader ou je sais pas, ben c'est sûr que c'est pas du tout le même fonctionnement énergétique que d'être caissière ou prof ou n'importe. Voilà, on se colle aussi à ce fonctionnement collectif. Alors, comment remplir notre réservoir d'énergie? La première chose et la première règle la plus importante, s'il n'y en avait qu'une, c'est vraiment celle-là, c'est de rester dans le moment présent. C'est que dans le moment présent que nous pouvons brancher notre pompe d'énergie et faire venir l'énergie dans notre réservoir. Il n'y a pas un autre moment. C'est que le moment présent qui fait que on reçoit de l'énergie. On perd de l'énergie ailleurs, dans le passé et dans l'avenir, mais on reçoit de l'énergie dans le moment présent. Quoi qu'on fasse, si on est dans le moment présent, on reçoit de l'énergie. Même si c'est dur ce qu'on vit, ça nous aide parce qu'on reçoit de l'énergie. On peut penser qu'on est souvent dans le moment présent, mais en fait, c'est pas tellement le cas. Même si on est peut-être en train de s'engueuler avec notre compagnon et on pense qu'on le fait dans le moment présent, c'est dans le passé que ça se passe parce que cette querelle va faire activer des moments sensibles, des ondes sensibles en nous qui vont nous faire projeter dans le passé et en fait, on vit dans le passé parce que ça va être la petite fille ou le petit garçon intérieur qui va prendre le relais et qui va pleurer, qui va pas être bien. Alors, à chaque fois que vous avez besoin d'être, je ne sais pas, dans les souvenirs du passé, que vous pensez le faire de façon positive parce que vous allez vous brancher à des moments sympathiques de votre passé, ben, sachez que vous perdez de l'énergie aussi. Ça vous fait sourire, ça vous fait voilà, activer un peu le côté nostalgique, mais vous perdez de l'énergie. Vous perdez peut-être pas autant d'énergie que quand vous disputez, mais vous perdez quand même de l'énergie. À chaque fois que vous vous préoccupez de quelque chose qui va se passer dans l'avenir, vous perdez de l'énergie. La solution, c'est de faire vite. Vous avez besoin d'aller dans le passé pour récupérer des informations. Voilà, par exemple, ma carte mentale, là, avec l'échelle, ben forcément, je vais piocher des informations du passé ou je vais voir comment j'ai fonctionné à un moment donné ou je vais comprendre un comportement de mon passé. Vous le faites, ça dure quelques moments, vous donnez vraiment un laps de temps assez limité et vous revenez dans le moment présent. Vous avez besoin de vous organiser dans votre futur. Vous mettez en place des actions, vous vous organisez, vous faites votre to-do list. Voilà, par rapport à votre présent, au futur, vous vous branchez peut-être à votre intuition, à votre ligne temporaire, n'importe. Vous revenez dans le moment présent et vous êtes dans l'action, vous créez votre avenir en partant du moment présent. Là, vous avez toutes les chances à mettre l'énergie au bon moment. Comment remplir notre réservoir? La base, c'est vraiment de prendre soin de notre corps et physique, mais pas que, tous les corps subtils. Ça passe par une alimentation qui est riche en vie, une alimentation vivante. Forcément, quand on mange des aliments qui ne sont pas remplis d'énergie, forcément, on a un problème dans la gestion d'énergie. L'eau est très importante. Veillez à avoir un poids ni trop bas ni trop haut, parce que quand on a à soulever des kilos
et des kilos en trop, forcément, on dépense plus d'énergie. C'est comme une voiture qui est trop chargée, c'est évident. Une règle pour remplir le réservoir, c'est de mettre le corps en mouvement. Alors, notre voiture roule plus vite, on peut dire comme ça, si elle est rodée, si elle roule souvent, si voilà, si elle est restée trop longtemps dans un garage et qu'après il faut la sortir, ben forcément elle va dépenser plus d'énergie. Veiller aux produits chimiques, avoir de la vitamine D, c'est vraiment une source d'énergie pure. Voilà, vêtements, ondes, il y a toute la panoplie de solutions à mettre en place pour veiller, être dans la bonne gestion du corps. Mais j'insiste pas parce que ça, tout le monde peut le trouver sur Internet. Le but de cette masterclass, c'est de trouver vraiment des choses un peu différentes. Alors, quelque chose de très intéressant pour remplir notre réservoir qui nous tient, qui est facile d'accès, on peut dire, c'est de faire ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait. C'est pas la même chose. Alors, ça veut dire chercher dans la journée des choses qui nous font plaisir et les faire, et pas une fois par semaine, une fois par mois, c'est faire souvent, souvent dans la journée. Et quand on n'aime pas ce qu'on a à faire, parce qu'il y a les corvées, parce qu'il y a je ne sais pas quoi, amener le gosse à l'école, il y a des choses forcément dans notre quotidien qui ne nous plaisent pas, bah, trouver un moyen pour aimer ce qu'on fait, pour changer la façon de le faire et apprécier le faire. Par exemple, je ne sais pas, passer son aspirateur avec de la musique ou écouter des podcasts ou je ne sais pas, trouver un moyen pour améliorer vraiment ces activités. C'est très important parce que là, vous allez avoir un autre regard sur votre énergie et du coup, vous n'allez plus vous permettre d'en perdre. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai dit, la règle là où quand on est bien, on reste bien, quand on n'est pas bien, on reste pas bien. Bah, quand on est bien, on reste bien parce qu'on peut plus vraiment se permettre d'être mal. Du coup, quand on met cette dynamique en place et que tout tourne et qu'on est dans les dons, on est dans les CD, comme on connaît tous les clés génétiques, c'est que ça va nous demander presque trop d'efforts d'être mal. Ça tourne tellement bien que on est vraiment dans la bonne gestion énergétique et pour se laisser aller, ça nous demande presque trop d'efforts. Quand nous sommes dans la légèreté et dans l'essentiel, nous remplissons aussi le réservoir parce qu'on est connecté directement au flux de la vie et à l'essence de la vie. Être dans la gratitude et la bénédiction, ça c'est connu. C'est vrai que ça a l'air simple comme ça, mais on ne le fait pas tant que ça. Moi, je ne parle pas forcément de passer des heures le matin à faire son cahier de gratitude ou le soir, il y a pourquoi pas si ça vous chante, mais ça prend quand même du temps et si c'est fait par contrainte, on perd de l'énergie parce que voilà, c'est vraiment la chose la plus simple. À partir du moment où on fait quelque chose par contrainte et qu'on n'aime pas, même si c'est faire notre cahier de gratitude ou notre miracle au morning ou je ne sais pas quoi, ou notre yoga, on perd de l'énergie. Le plus simple, c'est vraiment de le faire par petites touches. Vous sentez que vous êtes un peu en bas régime et qu'il y a des émotions là qui commencent à ruminer et des pensées. Tout de suite, voilà, vous bénissez un peu la journée, vous bénissez les gens et vous allez voir, votre vibration va monter, ça prend 2 secondes et vous pouvez le faire à volonté. Quand nous sommes dans la créativité, c'est aussi une source où on se branche directement à l'énergie parce qu'on se connecte au champ morphogénétique et au plan de créativité et là, on est vraiment rempli. Et ça aussi, on peut le faire à volonté dans la journée parce que c'est pas forcément autour des loisirs créatifs ou je sais pas, on peut être créatif 24/24.
dans tout ce qu'on fait. On peut être créatif, choisir un titre sympathique à nos articles ou à nos posts sur Facebook, décorer un peu son assiette, faire un joli chignon. Tout est créativité. La façon de parler, la façon de rigoler, enfin voilà. Ça va vraiment plus loin qu'on le pense. Quand nous sommes dans la joie aussi, d'où l'idée de faire ce qu'on aime, mais voilà, ça va vraiment au-delà. La joie, c'est une énergie et quand on se branche à elle, bah forcément, on résonne profondément avec cette énergie parce que c'est nous, en fait, c'est l'énergie de notre âme. Et, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Même si ça a l'air plus difficile d'accès quand on est en bas du trou. Mais voilà, sachez-le. Respecter notre rythme et les cycles, ça c'est très important. Et c'est là où la matrice intervient parce qu'elle ne nous laisse pas les respecter. On ne peut pas être plus down en automne, il faut avoir le même rythme qu'en été. On ne peut pas se coucher à 7 heures du soir en hiver quand le soleil se couche parce qu'il faut travailler, parce que voilà. Et c'est là où on est vraiment perturbé au niveau du rythme. Mais ça, voilà, on ne peut pas tout faire. Mais sachez que voilà, quand vous avez la possibilité, quand vous êtes moins dans ce rythme frénétique, bah, ça se joue beaucoup au niveau de l'énergie. Et la dernière que j'ai mise sur la liste, c'est être dans l'acceptation. Quand on accepte les choses qui nous arrivent en sachant que tout a un sens dans notre vie, on est moins dans la résistance, on est moins dans le brassage, on se détend, l'énergie circule déjà à l'intérieur de notre corps et on accueille un peu les choses, on se prend moins la tête. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui se jouent dans cette acceptation. Quand je vais pouvoir, une petite extrait de la clé génétique 40. L'énergie fait référence à la vitalité naturelle qui coule dans vos actions dans le monde. À chaque fois que vos actions sont alignées avec l'univers, l'énergie requise est fournie par le plus profond de votre être. Cependant, lorsque vos actions ne découlent pas de votre véritable source, mais qu'elles sont forcées, votre énergie sera épuisée. Je traduis. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait les choses en phase avec notre être, avec notre âme, on reçoit de l'énergie et à chaque fois qu'on fait des choses forcées qui ne résonnent pas avec nous, on perd de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Où et quand nous perdons notre énergie. Alors, je les ai un peu classés par catégorie. Pour moi, il y a trois règles de base. C'est quand nous ne sommes pas dans le moment présent, ça, on en a parlé. À chaque fois que nous ne sommes pas dans le moment présent, on perd de l'énergie, c'est évident. Et ensuite, plus ou moins du moment, enfin, du contretemps par rapport au moment présent, si on est vraiment loin dans une boucle temporaire bien éloignée de notre moment présent, bah forcément on perd plus. Si on se projette quelque part dans l'avenir où il n'y a rien, qu'il n'y a pas de boucle temporaire, on ne se projette pas vraiment dans un avenir concret et on se projette comme ça juste pour rêvasser, là on perd beaucoup d'énergie. L'énergie va là où notre intention se pose. Ça, c'est une règle très, très importante qui peut vraiment changer notre vie et où on a le contrôle malgré à ce qu'on pense. Quand nous vivons quelque chose qui nous perturbe, bah, nous avons le choix de dire non. Nous avons le choix de choisir tout simplement de donner l'énergie ou mettre l'énergie sur quelque chose qui nous aide, qui nous donne de l'énergie.
se préoccuper ou poser son intention sur une action qui va nous donner de l'énergie sera beaucoup plus bénéfique que de rester coincé voilà, dans quelque chose qui nous perturbe. Alors, ça nous demande un peu plus de vigilance et d'attention, mais avec l'entraînement, dès qu'il y a une perturbation, on peut vraiment l'arrêter et changer, switcher vraiment l'énergie, voilà. Je dis, OK, là, je suis en train de discuter avec elle, elle me raconte sa vie, j'ai pas envie de dépenser cette énergie, vous fermez, soit la discussion, soit vos oreilles, et vous switchez votre énergie, c'est qu'un petit exemple, mais voilà. À, à chaque fois, quand on perd le sens de la vie ou le but dans notre vie, on perd de l'énergie. Ça veut dire que pour avoir de l'énergie, il nous faut un but, il nous faut un sens. Et c'est normal, quand les gens tombent en dépression, c'est qu'ils ont vraiment perdu ce sens. Ça joue beaucoup, ça joue énormément. Et c'est pas forcément parce que tout le monde essaye de trouver sa mission de vie, des choses un peu abstraites comme ça, mais le but, en fait, c'est le but qu'on se donne. Il n'y a pas, on n'a pas à attendre une mission de vie. Si vous la connaissez pas, déjà, c'est pas très grave. Donnez-vous un but et ça sera votre mission de vie. Parce que de toute façon, à partir du moment où on va se positionner dans une fréquence supérieure, qu'on a activé beaucoup de dons, on comprend très vite qu'il n'y a pas vraiment de mission de vie. Alors, par rapport à notre émotionnel, on perd de l'énergie quand on considère que nous sommes nos émotions. Il y a une émotion qui arrive, hop, c'est mon émotion, ça m'identifie, je m'identifie à elle. C'est faux. Très, très vite, posez des barrières à vos émotions et encore, moi aussi, je le dis, vos émotions, aux émotions qui passent à travers vous, elles doivent juste passer comme des vagues, comme voilà, une brise d'air ou une tornade, tout dépend de la météo, on va dire, intérieure. Il peut y avoir des émotions plus ou moins fortes, mais ça ne vous appartient pas, elles passent juste à travers vous. Les laissez passer, restez bien ancré. Si ça bouge, que c'est une grosse tempête, si vous êtes bien accroché, elle ne va pas vous déstabiliser. À chaque fois que nous vivons et que nous amplifions nos émotions, que nous rentrons dans leur processus, on va dire, et que nous vivons les émotions très intensément, là, le robinet, il est grandement ouvert. Là, on peut vider les réservoirs presque à moitié d'un coup sur un seul coup. Par exemple, se mettre vraiment en colère, ben, ça ne vaut vraiment pas le coup parce qu'on perd beaucoup plus d'énergie que d'avoir dit ce qu'on a à dire. Il vaut mieux laisser passer la colère. Si on a besoin d'un peu de colère parce qu'on est un peu timide, parce qu'on n'ose pas dire nos choses, on va porter cette colère, elle est là, elle sait très bien, elle va nous porter, on va oser dire des choses quand on n'ose pas, ça peut aussi aider, mais à part ça, on la laisse passer et au calme, on dit ce qu'on a à dire, comme ça tout le monde est gagnant. Parce que quand on déverse de la colère sur l'autre, l'autre aussi ramasse. Et l'autre aussi perd de l'énergie. Personne n'est gagnant dans l'histoire. Pareil pour la tristesse, la joie, même la joie intense comme ça, sautiller dans tous les sens, être trop excité, c'est aussi quelque chose qui nous fait perdre de l'énergie. Parce que c'est pas la joie, la vraie joie. Je l'ai mis, j'aurais dû la mettre entre guillemets, mais voilà, c'est plus de l'excitation. La déception aussi, ça fait beaucoup. Enfin, voilà, toutes les émotions, j'en ai mis juste quelques-unes, mais toutes les émotions, c'est important de connaître les vôtres, celles qui ressortent en priorité et de voir comment ça se passe, quelle émotion vous importe, sur quelle émotion vous avez plus de contrôle et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'elle vous perturbe moins. Et
toujours dans ce cadre-là, quand nous nous branchons, entre guillemets, à notre blessure d'âme, on perd énormément d'énergie. Je pense que là, on est dans les max. J'ai mis entre guillemets la nôtre parce qu'on pense que c'est vraiment une blessure individuelle, mais en fait, ce sont des blessures collectives. La blessure de la culpabilité, de la négation, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de la nostalgie, il y en a plein de blessures et en fait, c'est des égrégores. Quand on plane un peu, on est vraiment, on plonge dans cette blessure, on se dit, oh là là, j'ai vraiment souffert, c'est normal que je sois mal parce que j'ai la blessure de tel machin. En fait, c'est juste, vous êtes trempé jusqu'aux oreilles dans un bain sale. Ça arrive qu'on se retrouve plongé, mais il faut vite sortir et se réveiller et se dire, mais non, j'ai pas envie de vivre ça, excuse-moi, je sais pas nager. Vous sortez votre excuse et vous regardez un peu la dynamique de ce qui s'est passé. Par rapport à l'ego, il y a plusieurs choses qui se jouent au niveau de la gestion énergétique. À chaque fois qu'on est enveloppé ou envahi par nos ombres, maintenant qu'on les connaît, par nos peurs, parce que chaque ombre a sa peur, mais il peut y avoir en plus, et par des limitations diverses, nous perdons de l'énergie. Voilà, ça coupe un peu. Du coup, sachez que voilà, vraiment connaître vos ombres en détail, allez déjà les voir sur votre profil hologénétique, mais surtout les voir pendant plusieurs semaines, allez vraiment les décortiquer, comprendre comment elles vous manipulent, comment elles s'installent dans votre vie, quelle place elles ont, est-ce qu'elles prennent carrément tout l'appart ou juste une petite pièce. Enfin, voilà, vraiment, c'est très, très important de connaître nos ombres parce que c'est là, en fait, où on se fait souvent avoir. Par exemple, on peut considérer qu'on gère bien notre vie, mais ça se trouve, on est beaucoup dans le contrôle. Là, on va dépenser tellement d'efforts et d'énergie pour gérer notre vie, pour qu'elle soit stable et dans les marges qu'on lui a données. Ça a l'air confortable comme ça, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on dépense de l'énergie. Ou être dans l'agitation ou être dans le stress, ça c'est connu. Encore une fois, là, la matrice, elle va rajouter sa grosse couche sur le stress parce qu'on est vraiment conditionné et activé dedans. J'ai écrit que à chaque fois qu'on cherche à être dans la confiance en soi, on perd de l'énergie. C'est peut-être une des phrases qui choque pour aujourd'hui, mais c'est très important de comprendre que la confiance en soi demande d'être nourri constamment. C'est quelque chose qui expire régulièrement. On ne peut pas avoir confiance par rapport à un exploit qu'on a fait il y a 20 ans. C'est une illusion de confiance. Vraiment, inconsciemment ou consciemment, on sait qu'on n'a plus confiance en nous parce qu'elle a baissé, parce que voilà, elle n'a pas été assez alimentée. Du coup, on est tout le temps dans l'action, dans les défis, dans les toutes sortes de choses pour alimenter cette confiance en soi. Et du coup, on dépense beaucoup d'énergie. La solution est de plutôt nourrir l'estime de soi, être vraiment bien ancré dans sa posture. Ces fondations, nos fondations vont être vraiment solides. Et là, dans l'estime de nous, on aura vraiment beaucoup moins de besoin d'être dans la confiance en nous. Ça va se faire normalement, mais pas plus qu'il faut. Alors, posez-vous la question, à quel pourcentage vous êtes dans la confiance en soi et dans l'estime de soi et quoi mettre en place pour augmenter vraiment votre estime de vous.
nous cherchons à être appréciés, valorisés, reconnus. Alors ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du fonctionnement familial en général et collectif, et évidemment matriciel. On est vraiment conditionné dès petit à parce que voilà, on doit faire plaisir aux parents, aux profs, à nos amis et tout et tout. Et du coup, on dépense énormément d'énergie là-dedans. Alors, à chaque fois que vous faites quelque chose et que vous observez être dans l'attente d'une réponse, d'une grimace, d'un compliment, voilà, de quelque chose, c'est que vous êtes vraiment là-dedans et que là, la confiance en soi se demande vraiment à être travaillée. Et à chaque fois que vous ne recevez pas cette appréciation et cette valorisation, c'est là, en fait, intervenir. Je dis, mais non, en fait, non, j'ai pas besoin. Déjà, parce que quand vous la recevez, c'est de l'énergie vide. Ça a l'air de vous remplir, mais c'est faux. Et quand vous la recevez pas, ça vous fait tellement mal, beaucoup pire que si vous faisiez quelque chose de vraiment mauvais, on va dire. Nous considérons un autre endroit où on peut perdre de l'énergie, c'est quand on considère les autres supérieurs à nous. Qui sont plus intelligents, qui soient plus compétents, qui ont une expertise dans un domaine, qui soient plus beaux ou je ne sais pas quoi. À chaque fois, on peut se sentir vraiment inférieur aux autres et à chaque fois, on dépense énormément d'énergie. Si vous êtes vraiment dans cette dynamique, vous rappelez que chacun a son rôle dans cette matrice et qu'il y a des experts, il y a des moins experts, mais chacun a vraiment son rôle et sa place et que vous avez la vôtre et que voilà, cette supériorité, considérez quelqu'un qui est supérieur, tout de suite vous rappelez que vous payez à la matrice parce que je ne vous ai pas dit, mais à chaque fois qu'on perd de l'énergie, on ne perd pas de l'énergie aux autres. C'est à la matrice que ça va. Quand vous admirez quelqu'un que vous considérez mieux que vous, c'est la matrice qui récupère l'énergie. C'est pas la personne. La personne, elle va se sentir un petit peu valorisée, mais beaucoup moins qu'on lui a donné en énergie. Nous voulons toujours avoir raison. Comme on dit, qu'est-ce qu'on préfère, avoir raison ou être heureux? Alors, chercher vraiment à avoir raison, c'est toujours alimenter cet ego qu'on a, même un ego spirituel, voilà. C'est chacun sa réalité, chacun sa perception. On n'est pas là pour changer tout le monde. D'ailleurs, on ne change personne par nous-mêmes. Si on a cette tendance qui remonte comme ça à nous, ça nous chatouille, ça nous démange à s'affirmer, à se positionner, c'est qu'il y a vraiment un problème de posture et qu'on est en train de perdre de l'énergie. Et là, tout de suite se rappeler, qu'est-ce que je préfère? Garder mon capital énergétique, mon réservoir plein ou ouvrir le robinet et gaspiller cette énergie parce que la personne en face, elle va pas vraiment comprendre votre point de vue, ça se trouve. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas se positionner face aux autres, qu'il ne faut pas s'affirmer, mais le faire de façon juste, au bon moment, avec rapidement s'il faut, parce qu'il faut aussi, il y a des choses à faire, mais je pense qu'on est beaucoup plus dans l'ego et dans le manque de l'ego que dans cette justesse. Et toujours par rapport à l'ego, c'est quand nous prenons trop au sérieux les responsabilités qu'on a, quand nous prenons trop au sérieux la vie en général. Tout simplement, à partir du moment où on considère que les choses sont compliquées, qu'il faut être sérieux, c'est que là, on vend trop cher notre énergie. Et
et on n'est déjà pas efficace parce que forcément, on est dans un rôle. On joue un rôle et on dépense trop d'énergie dedans. On peut très bien être efficace et juste tout en étant joyeux et léger. Alors, règle du mental. Par rapport au mental, on perd de l'énergie quand nous avons des convictions limitantes et qu'on ne les connaît pas. Parce que, par exemple, se dire moi, je ne mérite pas d'être avec quelqu'un, bah, je vais dépenser toute l'énergie ou beaucoup d'énergie à repousser tout le monde, à vraiment nourrir cette conviction pour qu'elle marche, à manifester autour de moi ma conviction, parce que sinon, une partie de mon ego va se croire un peu fou. Et on dépense beaucoup d'énergie dans les convictions limitantes. Ça se doit vraiment éliminer, reconnu, éliminer pour récupérer vraiment toute cette partie d'énergie qui nous manque. Une chose que je voudrais vous dire aujourd'hui qui va vous sembler peut-être un peu difficile à concevoir, mais sachez que nos pensées ne nous appartiennent pas. Je le dis souvent, je ne l'explique pas encore, mais avoir accès à cette information, vraiment de plus croire nos pensées, ça va nous faire gagner énormément d'énergie. Les pensées, c'est des ondes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas fabriquées par notre cerveau, comme on nous l'a dit. Elles viennent, elles traversent notre espace et souvent, elles sont vraiment manipulées par des entités du bas astral. Et du coup, croire à nos pensées, surtout des pensées négatives, parce que c'est ce qui arrive en général quand on n'a pas d'énergie, c'est que dans notre tête, il y a eu des pensées et qu'on les a crues. À partir du moment où on sent déjà un malaise, on sent déjà une baisse d'énergie, la première tendance à faire, c'est de vous arrêter 2 secondes et d'écouter vos pensées et de les enlever. Je ne te crois pas, tu dégages, je ne suis pas là pour t'écouter, tu me fais chier. C'est vraiment mettez ça en place et vous verrez, vous allez récupérer énormément d'énergie, énormément. Les pensées, il y en a je ne sais pas combien de milliards par jour ou millions, je ne sais pas, mais elles tournent souvent dans le même spectre. Quand elles sont négatives, elles vont vous raconter un peu les mêmes histoires. C'est facile à repérer. Être et sortir de la zone de confort. Alors, quand on se crée une zone de confort avec des gros coussins et tout est douillé, mais qu'on a vraiment des grosses frontières tout autour et que on veut bien rester dedans, mais la matrice et la vie en général n'est pas là pour qu'on soit statique dans une zone, même confortable. Du coup, elle va venir vous chercher. Ben, à force de résister et de tenir avec vos dents à cette zone de confort, ben, vous allez vraiment vous épuiser. Ça va vous demander presque plus d'efforts. Oui, ça vous demande forcément plus d'efforts de rester dans votre zone de confort que de sortir. Et à contrario, il y a des personnes qui sortent souvent de cette zone de confort parce qu'ils n'ont pas été habitués à avoir une zone de confort. Ils ont été toujours déstabilisés. Du coup, ils se mettent toujours en danger et bah, eux, ils dépensent trop d'énergie. Pareil, eux, ils doivent se créer quand même un cocon. Et voilà, c'est pas pour tout le monde de pareil, mais en général, quand on entend zone de confort, on entend aussi perte d'énergie. Au côté hygiène énergétique, bah, c'est connu, mais peut-être pas tant que ça. Quand on est dans des grands espaces, cinéma, supermarché, ville, on perd énormément d'énergie parce que nos auras se touchent et parce qu'on est sous l'égrégore de la ville, sous l'égrégore du magasin, parce que le magasin, par exemple Carrefour,
à créer vraiment un égrégore par lui tout seul, par sa chaîne, par les gens qui viennent à chaque fois. Et quand on est dans ces espaces, on perd énormément d'énergie. Qu'on soit sensible ou pas, les gens sensibles le ressentent très vite, très tôt, ils savent, souvent ils récupèrent des migraines et compagnie. Les gens un peu plus actifs qui ont le réservoir un peu plus gros, ils ne le ressentent pas tout de suite, mais peut-être en décalé, mais ils le payent quand même. Alors, évitez les grands espaces, surtout quand vous êtes épuisé. En fait, toutes ces règles que je vous donne, c'est vraiment à veiller en fonction de votre niveau d'énergie. Si votre niveau d'énergie est haut, que vous avez vraiment rempli votre réservoir, que vous êtes super bien et que ça fait un moment que c'est comme ça, pas juste une journée, euh, vous pouvez vous permettre des sorties ou des choses où vous savez que vous allez dépenser un peu plus d'énergie. C'est encore une fois comme l'argent. Si vous savez que dans votre compte, vous avez le budget, vous pouvez vous faire une jolie dépense. Mais sinon, non. Une autre perte d'énergie côté énergétique, c'est pendant la nuit. Pendant la nuit et en voyage astral, on perd énormément d'énergie. On peut se le repérer à chaque fois qu'on se réveille fatigué, qu'on a fait des cauchemars, quand on est déjà oui, en bas de régime après une nuit ou qu'on n'arrive pas assez à se reposer. Voilà, il y a des moyens pour régler ça, mais la nuit, sachez qu'on est pompé, la matrice, elle fonctionne à fond le régime la nuit parce que notre conscience diurne, elle est endormie et on nous fait voilà, consentir sur des choses, on paye vraiment des choses la nuit. Côté relationnel, et après j'ai presque fini au niveau des pertes et on arrive aux solutions. Par rapport aux autres, ben, les personnes toxiques, ça on le sait, mais on se dit qu'on n'a pas trop le choix parce que soit c'est de la famille, soit c'est des amis de longue date, soit c'est je sais pas quoi, et on continue toujours de les côtoyer, de voilà, de se faire absorber les énergies. Il y a vraiment des moyens pour se protéger. Déjà, la première des choses, c'est plus les voir. C'est le mieux. Mais bon, si on est vraiment obligé, il y a des moyens. Mais au moins prendre conscience des personnes toxiques autour de nous. Alors, quand je parle de personnes toxiques, je parle de personnes qui sont tout le temps dans un discours de victimisation ou de persécution ou de sauveur, des personnes qui prennent trop l'attention, qui prennent trop d'espace, c'est des personnes toxiques. Des personnes qui sont pas à notre niveau vibratoire, qui sont bien plus bas, deviennent des personnes toxiques pour nous. Des personnes qui nous jalousent, qui nous envient, sont des personnes toxiques. Parce que c'est vrai qu'on peut penser personnes toxiques, c'est, je sais pas, ce qu'on pense, ce qu'on peut dire, c'est des gens qui sont méchantes ou denses ou qu'on sent leur énergie, mais en fait, il y en a beaucoup plus de personnes toxiques qu'on pense. On va devenir tout seul dans une grotte à force de m'écouter, mais en fait, voilà, cette toxicité se calcule vraiment par rapport à votre sensibilité et votre niveau énergétique, de quantité d'énergie que vous avez sur le coup. Encore une fois, si votre réservoir est bien bas, vous ne pouvez pas vous payer une personne toxique à discuter. Vous la croisez dans la rue, vous savez que vous ne pouvez pas. Écouter des discussions vampirisantes quand et je vais la relier avec nous empathisons pour quelqu'un. Quand nous discutons avec quelqu'un et qu'elle nous raconte des choses qui ne sont pas du tout dans notre univers, on va dire, on sent bien qu'elle nous demande notre approbation ou notre compréhension ou notre je ne sais pas quoi. Ben là, vous perdez votre énergie. Et ça ne sert à rien de lui donner raison.
Voilà, c'est une règle. Oui, 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 tu as raison, la vie est dure, machin. Non, en fait, à chaque fois qu'on le fait, on perd de l'énergie et elle en gagne à peine parce qu'elle se sent un petit peu contenue, écoutée, mais en fait, 90% de l'énergie perdue, c'est la matrice qui la récupère et ça sert à rien. C'est de l'énergie perdue. Hem et ça fait que, amplifier vraiment son syndrome, de victimisation, ça peut pas l'aider vraiment. Voilà. Il vaut mieux, heu, soit, dire ce qui nous dérange, soit pas écouter. Quand nous nous préoccupons, de quelqu'un ou quand nous sommes dans le contrôle du bonheur des autres, je regroupe les 2. C'est aussi de l'énergie perdue parce qu'on peut penser que oui, le pauvre, je pense à toi, machin, il va récupérer cette énergie parce qu'on va lui dire, et c'est comme si nous, inconsciemment, on se dit, je pense à lui, je vais prier pour lui, je vais faire des soins ou je ne sais pas quoi. Vraiment être dans cette préoccupation et il va vraiment recevoir cette énergie. On pense vraiment. Et c'est faux. Et c'est faux complètement. C'est encore l'énergie qui récupère cette énergie, la matrice, pardon, qui récupère cette énergie. Se préoccuper d'un autre, ça ne sert à rien. Il vaut mieux se poser, trouver des actions claires pour pouvoir vraiment l'aider que de se préoccuper comme ça dans le vent. Ou avoir les bonnes infos, s'il y a quelque chose qui nous manque dans notre, compréhension, que voilà, on se préoccupe, que peut-être il va pas réussir sa vie, machin, peut-être qu'il y a quelque chose, qu'on n'a pas toutes les informations qui nous sert, à être serein. Ou, on se fait trop de problèmes, enfin voilà, il faut aller voir, la cause de cette déviance, on va dire. Quelque part, c'est voilà, c'est un dysfonctionnement. Quand nous mentons ou projetons ou jalousons les autres, bah, nous perdons de l'énergie, c'est sûr, parce que, parce que c'est une forme de déconnexion de l'autre et parce que l'autre, on le voit séparé de nous et c'est pas nous. Et forcément, quand on est dans cette tendance, il y a des parties de nous que nous ne reconnaissons pas, que nous ne validons pas et voilà, on perd sur plusieurs couches. Hem, le comportement, côté comportement, c'est important parce que c'est là où on peut passer des heures, quand nous tirons trop sur la corde. Par exemple, on a vraiment des choses à faire et on voit bien qu'on est fatigué, mais il faut faire ci, il faut faire encore ça. Ben là, là, chaque gramme d'énergie consommée, elle est enfin, je veux dire, quand on est déjà fatigué et qu'on se rajoute des choses, on dépense 10 fois plus. Il suffit parfois de se poser, de se reposer, de s'allonger, ne serait-ce que 5 minutes s'allonger à l'horizontale, ça charge un peu les batteries, surtout chez les femmes. Là, on peut faire, mais voilà, oser à décaler des choses, oser à réorganiser vos tâches, et faire les choses avec l'énergie, suffisante parce que sinon vous dépensez vraiment beaucoup plus. Quand nous regardons trop la télé et les écrans, ça demande énormément d'énergie, vraiment, c'est puissant. La télé, la vraie télé, je veux dire avec les chaînes, j'en parle, c'est vraiment la pire. Parce que c'est fait pour attirer notre attention, pour nous choquer avec certaines informations chocs. Ensuite, ils balancent une pub. Ensuite, voilà, tout est vraiment calculé pour attirer notre attention. Et à chaque fois qu'on donne attention et qu'on n'est plus dans notre corps, on perd énormément d'énergie. Pour pas parler des infos qui sont complètement loin de la réalité de tout ce qu'on entend. Quand nous gérons mal notre argent, c'est une voilà, c'est une chose qu'on ne pourrait pas penser comme ça, qui nous fait perdre de l'énergie.
apprendre à gérer son argent, c'est une patience, mais voilà, ça s'apprend. On ne sait pas le faire, bah, ça s'apprend. On se fait une petite formation, on demande à quelqu'un de nous enseigner ça. Parce que gérer mal l'argent, ça nous met vraiment nous activer dans notre insécurité et dans plein de choses qui se jouent derrière et qui nous demandent énormément d'énergie. Les addictions, les mauvaises habitudes, ça c'est assez logique, demandent énormément d'énergie parce que il y a de la culpabilité, parce que il y a de la distraction, voilà, on se perd un peu dedans et voilà. C'est sûr que c'est pas évident de s'en sortir, mais il vaut mieux peut-être vraiment chercher des solutions pour s'en sortir et arrêter les addictions. Déjà, ça nous fait vraiment du bien et après, on arrête de dépenser de l'énergie dedans. Et l'autosaboteur est quelque chose qui intervient souvent. Le connaître, ça nous fait vraiment gagner de l'énergie. Par exemple, j'ai un autosaboteur qui me fait m'activer quand j'ai moins d'énergie. Ça, c'est un autosaboteur. J'ai pas d'énergie, non, 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 tout va bien, la vie est belle, je vais sortir avec les potes, je vais faire ci, ou voilà, il y a vraiment toutes sortes d'autosaboteurs. Par exemple, nous distraire avec la télé ou autre chose quand nous avons des choses précises à faire et qu'après nous sommes vraiment à la bourre ou qu'on procrastine. Ça aussi, c'est un autosaboteur. C'est un sujet vaste, mais c'est très important de connaître son autosaboteur. On en a tous un, au moins. Mais voilà, c'est quelque chose à connaître. Alors, on arrive aux solutions. Ça fait déjà un peu plus d'une heure que je parle. Alors, je vais vous parler de la théorie des petits pas. Faire les choses petit à petit, mais les faire dans la bonne dynamique, dans le bon sens. Une autre solution, c'est de veiller aux intolérances alimentaires. On ne le pense pas, il y a vraiment des tests kinésiologiques, je ne sais pas comment on les appelle. Il y a des gens qui testent les intolérances et c'est quelque chose de très, très important parce qu'on perd énormément dans les intolérances. Avoir une intolérance, ne serait-ce qu'un seul aliment, ça nous fait vraiment perdre presque la moitié du repas, on va dire, en énergie. Et si on a plusieurs et des croisés de je ne sais pas quoi, on est souvent fatigué. Et comme on est fatigué, après on a des mauvaises habitudes, après on a une mauvaise gestion, après on est mal, enfin voilà, après c'est tout un cercle vicieux. La candidose aussi, au niveau des champignons dans le ventre, c'est attesté. Ça aussi, ça peut rendre de la fatigue chronique. Là, j'ai dit arrêtez tout ce qui vous plombe. Bah oui. Pourquoi continuer encore de faire, voilà, il y a quelque chose vraiment à refaire, à réévaluer. Si quelque chose nous plombe vraiment, sortir, voir, je ne sais pas, l'ami ou quelque chose plombe, c'est qu'il y a vraiment une perte d'énergie critique. Là, le robinet s'ouvre d'un coup et on perd d'un coup l'énergie. Là, il y a quelque chose à regarder. Au niveau des solutions, alors la bulle de lumière, bouclier de lumière, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut tout le faire, pas non plus être complètement hystérique avec ça, mais quand il y a du monde, qu'il y a un contexte, c'est à veiller. Simplifier sa vie, tout simplement, réduire les choses, voilà. Vous avez trois dressings ou trop de choses à faire, forcément, vous passez du temps à vous décider et c'est des petites choses, mais c'est très, très important. Simplifier sa vie, ça, ça simplifie aussi sa tête et ses pensées et ses priorités. Ça va au-delà de juste à trier dans un placard. Comprendre le sens des maladies.
c'est très important parce que notre corps nous parle et forcément quand on a une angine ou quand on a autre chose, il y a quelque chose qui se présente à nous et ça peut nous aider à avancer dans cette connaissance de nous-mêmes. Cultiver son intuition pour justement arrêter de faire des détours et des mauvais choix et des choses qui se rajoutent en plus de notre vie qui est déjà assez chargée. Ça peut servir, c'est vraiment une solution qui peut nous aider. Se contenter des bonheurs simples, ben ça c'est une petite touche spirituelle, on peut dire. Surmonter la peur, parce que quand on a peur, et surtout quand on a des peurs qu'on ne connaît pas et qu'on ne les a pas encore regardées en face et dans les yeux, ben là on perd énormément d'énergie parce qu'on les camoufle, on met plein de choses dessus pour pas les voir et voilà, ça nous demande énormément d'énergie et je pense que quand on a des peurs comme ça et qu'on n'est jamais vraiment allé les voir, vraiment, je vais dire, elles vont vraiment essayer de se montrer souvent et plus on avance dans l'âge, plus elles vont être plus coriaces. Du coup, elles vont vous demander plus d'énergie, mais vous aurez moins vu que vous avancez dans l'âge. Travailler sa posture. Alors, sa posture physique, d'avoir le corps droit, c'est très important parce que c'est vraiment une histoire de circulation d'énergie. Et si on ne se tient pas droit, même si on se dit qu'on est reposé, qu'on est rafalé sur un canapé, qu'on se détend, on perd de l'énergie. C'est important la posture déjà parce que quand on se tient droit, on a déjà tout de suite la confiance en soi. Enfin, il y a plusieurs choses qui se jouent. Voilà, veillez, regardez votre posture. Ça peut être un indicateur aussi de votre jauge d'énergie de votre réservoir. Être fier de ce qu'on accomplit, tout simplement. Ça a l'air simple, mais en fait, voilà, on fait tellement de choses, petites et grandes, que ça peut vraiment passer à la trappe et en fait, et chercher toujours autre chose pour être valorisé, mais quand on a tout à notre disposition dans ce qu'on fait. Se moquer du regard des autres, c'est une des conditions de base dans l'énergétique. L'autre, c'est une partie de nous. Lui donner trop d'importance déjà avec ses limites, sa perception, ses filtres, il a toutes sortes de couches avant d'arriver à nous. Lui donner de l'importance à son regard quand on sait qu'il a mis peut-être 3 lentilles, entre 3 et 50 lentilles. C'est vraiment se fier à quelque chose de complètement illusoire et ça nous fait vraiment perdre beaucoup de temps et de l'énergie. Sourire, tout bête, mais quand on sourit, on n'est pas du tout dans la même dimension, on va dire, et énergie. Sourire naturellement, sourire quand on fait les choses, sourire quand on parle avec quelqu'un, sourire quand on est au téléphone, voilà, sourire, ça lise déjà les énergies denses. Respecter ses valeurs, penser que tout arrive, tout ce qui arrive est pour une raison, ça fait vraiment lâcher prise et accepter les coups avec plus de facilité, plus de souplesse, on peut dire. Se protéger énergétiquement, évidemment, c'est la base. Une petite solution pour la fin, de vous dire en général quand quelqu'un vous raconte des choses qui vous blessent, de vous dire intérieurement, ce que j'ai entendu aujourd'hui ne m'appartient pas. Et après, il y a vraiment des protocoles un peu plus costauds, recouvrement d'âme, couper les liens toxiques. Enfin, il y a d'autres choses qu'on peut mettre vraiment en place si on veut être des super méga héros de la gestion énergétique. Et voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si je vais garder le partage au cas où si vous avez des questions par rapport à un slide en particulier.
J'écoute vos questions. C'est complet, hein. C'est complet? Ouais, ça va être complet. Super. J'ai Et essayé du coup, de donner des choses un peu différentes de ce qu'on entend, l'habitude d'entendre. tu marques ta formation de 2 jours, ma pharmacie spirituelle, tu peux en profiter pour en parler un petit peu? Oui, mais c'est ma petite formation là, c'est quand la semaine prochaine déjà, où là je vais vraiment entrer en détail sur les méthodes et tout pour pas seulement garder son énergie, mais aussi la projeter, l'amplifier, la colorer. Enfin voilà, ça va au-delà, c'est niveau sup, on va dire. Parfait, Mais merci. c'est deux choses différentes parce que il y avait des personnes qui étaient inscrites à la formation et elles me demandaient si cette masterclass, je refaisais un peu les mêmes choses, mais non, en fait, je reprends peut-être rien ou très peu ou juste un mini mini réduction, mais non. Il y a tellement de choses à faire par rapport à la spiritualité que voilà. Mais pour être dans la spiritualité, c'est sûr, sans énergie, on ne peut pas. Non, c'était très complet, merci à toi. Qu'est-ce qui vous a choqué ou que vous avez jamais entendu, je ne sais pas. Moi, c'était les personnes toxiques. Je pensais pas que la jalousie et l'envie faisaient partie de ces petites choses qui nous baissaient notre énergie. Et cette idée de matrice, moi, c'est vrai que ça fait pas partie de mes croyances, mais toute cette énergie qui est donnée à la matrice et qui donne encore plus de pouvoir et de pression, ça a allumé des petites choses en moi. Et vous? Vous osez pas? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place ou d'arrêter? Moi, je vais aller faire tester mon intolérance alimentaire aux œufs de batterie. Parce que les œufs de ferme, tout va bien, mais les œufs de batterie et tout, donc je pensais que c'était tous les produits avec antibiotiques. Donc j'avais fait une croix sur tous ces produits trop industriels. Mais tout ce qui contenait les œufs en tout cas. Mais j'irai faire tester pour voir s'il n'y a pas d'autres choses cachées. Oui, c'est important de les tester. Les intolérances, au moins tous les quelques années, parce que ça change énormément. Oui, ça a bougé, ouais, c'était pas pareil. Et toi, Léa? Moi, je pense que ça va être les pensées. J'ai bien aimé quand tu as dit, en gros, qu'il faut plus croire nos pensées, qu'elles traversent notre espace juste comme ça et que faut juste leur dire, je te crois pas, dégage. C'est trop ça, en fait. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt Ça va me changer la vie. Voilà. Il y avait quoi d'autre du coup, les émotions, on en a déjà parlé, hein, voilà, j'y travaille. Donc, merci à toi, Oana, parce que du coup, maintenant, les émotions prennent moins de place dans ma vie. Elles passent, elles restent moins longtemps. Oui. Donc, c'est cool. J'ai chaud. Je vois plus. Ah bah mince. Oui, c'est super. Et toi, Carole? Moi, je vais aller tester aussi mes intolérances alimentaires parce que c'est vraiment pas impossible que j'en ai. Ouais, je pense que c'est la première chose qu'il faudrait que je fasse. Et toi, Nadia? Tu es avec nous? Eh ben moi, ce que je travaille en ce moment, c'est la légèreté et retrouver l'essentiel. C'est comme ça que l'énergie est en train de revenir, tu vois. Et puis, j'ai été nous sommes envahis par nos ombres et nos peurs. Et c'est vrai que là, en ce moment, il faut que j'éveille vraiment mes énergies, il faut que vraiment que je reste en équilibre, parce que vraiment, les gens, ça me court après. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est sûr que quand on est dans les ombres, on perd de l'énergie. Quand on est dans les dons, on en gagne. C'est aussi simple que ça.
Parce que Dis-moi, les ombres vont vers la mort, en fait, oui, et les dons vont vers la vie. C'est intéressant de connaître et ça. voilà, qu'est-ce qu'il en est de l'énergie tu sais, quand on est attrapé par des entités invisibles, comment ça se passe en fait comment prendre conscience que ça peut être de cet ordre-là, cette perte d'énergie? Ben, ça C'est dépend. un peu... Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ça les choque moins de savoir qu'il y a des entités, elles vont quand même gérer et savoir qu'il y a des entités, elles vont apprendre des méthodes pour pas se faire pomper par les entités, en sachant que de toute façon, les entités sont quand même en résonance avec les nôtres. On va pas, c'est toute une histoire de terrain. On va pas attirer n'importe quoi. Mais après, moi, je connais plusieurs personnes qui s'ouvrent de plus en plus à leur médiumnité et qui, elles sont tellement déstabilisées par le fait de croire qu'il y a toute entité. Elle ressent par exemple une migraine, tout de suite, il y a une entité dans la tête, et elle ressent un truc qui tapote dans dans l'épaule, tout de suite, elle pense à une entité. En fait, ça les perturbe plus que si elle ne connaissait pas l'existence des entités. Mais pour répondre à ta question, c'est un peu comme les pensées, en fait, il faut les dégager. À partir du moment où, comme les personnes, à partir du moment où c'est toxique, que ce soit personne, pensée, émotion, énergie ou je ne sais pas quoi, il faut les dégager. Et on a le droit, on les dégage, on dit vous partez. Et à force d'être dans cette autorité vibratoire, bon, elles vont. C'est comme de l'autorité tout court. Voilà, les entités, c'est comme des gamins. Hein, elles vont apprendre vite à se barrer parce qu'elles vont te connaître et savoir qu'avec toi, ça passe pas. Mais on a une spécialiste un peu meilleure que moi ici, Aude. Tu as des choses à dire? Moi, c'est plus une histoire de vibration, mais je suis totalement d'accord avec toi où c'est l'explication très facile, les entités. Mais ça peut être des défunts, ça peut être des émotions, et c'est plutôt souvent des émotions qui sont cristallisées, qui vont, que tu vas récupérer. En fait, tu vas avoir une petite faiblesse, tu vas avoir une croyance qui va laisser ces entités, ces émotions t'agresser, on va dire. Mais si tu fais ta bulle de lumière et que tu as suffisamment confiance en toi, les entités, tu les ressens en vibration. Il y a des ambiances qui sont détestables, donc va y avoir quelque chose. Mais voilà, c'est juste sois consciente qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas d'attaque, sauf si tu as envie de te faire attaquer. Moi, je dis qu'il y a toujours une croyance. C'est quelque part, tu as choisi de laisser cette entité rentrer dans ton espace. Ça sert la victimisation et ça sert à rester dans non, c'est pas de ma faute, c'est même le monde invisible est contre moi. Donc c'est vraiment un gros système de croyances. Et les entités, elles sont là juste pour nous aider, pour nous montrer que l'invisible existe et que on peut tous cohabiter très bien. Et ça me donne l'idée pour mon poste de demain. Donc merci les filles. Oui, oui, c'est sûr que tout ce qui nous arrive autour de nous a un sens. Oui, Nadia? Quand tu parles de l'empathie, tu dis que quand nous empathisons pour quelqu'un, c'est-à-dire que c'est quand c'est en excès, c'est-à-dire l'empathie, c'est bon dans En la fait, relation. on peut se connecter à la personne sans être empathique. Quand on est empathisant avec quelqu'un et que nous laissons leurs émotions ou leur machin nous traverser, on perd de l'énergie. Juste se connecter à la personne, un peu comme la différence entre voyage astral et projection de conscience. On n'a pas besoin de se plonger dans le bain de la personne avec ses vieux vêtements sales qui traînent depuis 3 jours.
ou tout son truc, tu vois ce que je veux dire, pour le comprendre. On n'a pas besoin. Juste, voilà, tu rentres chez lui, tu le vois, pas besoin de fouiller dans ses placards, et c'est un peu ça, empathiser. Mais empathiser dans le sens qu'on l'entend souvent, pas la vraie empathie qui est un CD. Oui, bien, oui. Comme on ne peut pas vraiment être au niveau sidique d'empathie, bah, ce qu'on fait, c'est un mélange un peu de ce qu'on croit être bon. Tu vois. Quand ça commence à t'affecter et que tu te sens déjà un peu, que ça te change dans ton comportement, moi, par exemple, je connais des empathiques comme ça ils parlent avec les gens et ils changent à donner des conseils qu'ils ne donneraient jamais ou à dire des choses qu'ils ne croiraient jamais. Enfin, ils se mettent vraiment au niveau de la personne. Enfin, je connais. Hein. et, et je me dis, mais même apprendre l'accent, c'est un truc de ouf. Je dis, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Tu peux très bien le comprendre. Il peut très bien te voir voilà, proche et c'est pas nécessaire de passer par tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on le dit pas. Hein. On dit, ah, je suis empathique. J'ai senti tout. Après, moi, j'ai plein de personnes, un cabinet qui viennent. Ah oui, mais après, j'ai récupéré le mal de dos, j'ai eu mal, j'ai vomi, j'ai fait ci. Je dis, c'est inutile. Je sais très bien tout ça. Eh ben, moi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle des claques lumineuses. Moi, j'adore. Oui, c'est vrai que... Parce que quand on empathise et que... ça veut dire qu'on n'est plus dans notre corps. C'est ça le Bah oui. problème. En fait, Ça veut dire qu'on s'est téléporté quelque part dans son corps. Du coup, forcément, on perd de l'énergie. On n'est plus dans bah le oui. présent, on n'est plus dans notre corps. Hein, Aude? Moi, je suis toujours d'accord avec toi, donc même si, j'aime bien ta façon de voir les choses, mais c'est vrai qu'en fait, je l'avais pas vu comme ça. Mais quand je veux pas aider quelqu'un, je suis dans l'empathie. Mais en fait, ça m'aide pas moi. J'ai pas envie de lui donner des conseils gratuits. Des fois, il y en a, je me fais vampiriser comme ça. Je me laisse vampiriser comme ça. Et c'est vrai que l'empathie, moi, je le voyais comme un petit peu l'abandon de l'autre, mais je pensais pas que je perdais de l'énergie. Ah oui, moi, je vois l'énergie qui part chez les empathiques. Parce que moi, je ne suis pas empathique de cette façon. Et même si je reçois énormément d'informations, on peut vraiment me mettre cette étiquette facilement. Oui, elle est tellement empathique, elle a tout de suite compris ma chance que je vivais. Et tu vois, non, en fait, je reçois les informations, mais ça ne me traverse pas. Enfin, quand ça me traverse, parce que ça m'arrive, là, je sais que je me paye 2 jours de fatigue. Et comme mon réservoir, il est très surveillé, on va dire. Voilà, ça compte. Chaque petite dépense, ça compte. J'ai une question, mais du coup, quand c'est question des personnes toxiques, si on les côtoie et qu'on dit juste tout ce que cette personne va dire ou faire ou son comportement ne m'atteindra pas et ne m'appartient pas, du coup, ça fonctionne de la même manière, non? Pour Si on ça, est dans on ne cette... prend pas le ne pas. Ouais, voilà. Donc, Faut pas dire la négation, faut dire je suis souveraine dans mon royaume, etc. Je suis protégée et tout, et pas dire pas de négation du coup dans le. tu le mets sans que les personnes toxiques ne m'atteignent. Le sang, c'est sympa. Sans le sang, c'est sympa. Ok, super, je note. Tu ajoutes de la sécurité à toutes tes commandes. D'accord. Et par contre, encore une fois, si ton réservoir est bas, il vaut mieux pas voir les personnes. C'est vraiment la meilleure protection que tu puisses avoir. Parce que tu peux te faire avoir. Tu peux te protéger, mais il peut y avoir des moments où cette protection, elle n'est pas si imperméable. Tu vois. Ouais, je vois. Merci. Carole, tu as une question? Non, c'est clair.
Ben, super. Je vais vous laisser peut-être. On se voit peut-être à la formation de 2 jours. Je ne sais plus qui est là. Moi, Oui, je te Nadia? suis. Oui. Oui, Nadia? Oui, j'ai pas très bien compris quand tu dis dans les règles du mental, hein, voilà, on perd de l'énergie quand on sort de la zone de confort. Qu'est-ce que c'est? Euh, Quand En on sort de général, la quand on zone de sort confort et que on se fait violence, c'est vrai quand je ne l'ai pas trop expliqué, tu as raison, il y a des personnes qui sont obligées de sortir de la zone de confort parce que la vie les a sortis ou parce que, voilà. Et si ce n'est pas dans des actions qui sont justes pour soi et on se fait violence pour sortir de la zone de confort parce qu'on se dit c'est bon, je vais sortir, je ne suis pas bien, je vais me faire violence, là on perd de l'énergie. Il faut sortir de la zone de confort, mais respecter sa façon d'être. Respecter une façon d'être. C'est comme sortir de chez soi, on ne va pas sauter du toit. Tu vois ce que je vais dire? Oui, je sors de chez moi, mais je sors tranquillement, j'ouvre la porte, je sors, tu vois. Il y a façon et façon de faire, voilà. Quand on le fait n'importe d'accord. comment, parce qu'on veut juste, voilà, soit se faire arracher de notre zone de confort, soit se faire violence, à se dire, bah, l'inertie est tellement grande que je vais vraiment me forcer pour sortir de la zone de confort, là, on perd beaucoup d'énergie. Mais D'accord, parfois, ok, c'est je comprends. nécessaire, hein. Parfois, c'est nécessaire. Tout dépend du contexte. Parfois, Ouais, on ne peut pas tout gérer en énergétique parce que sinon, on ne fait plus rien. Ou on fait que les choses, certaines choses. Parfois, voilà, tout. Si c'est nécessaire de sortir de la zone de confort et on sait que ça va nous demander forcément de l'énergie, ben, on ne va pas faire autre chose. Parce que c'est ça la gestion. On sait que voilà, on a passé 10 ans dans une zone de confort et que là, il va falloir sortir. Ben, on va tout focaliser là-dessus. Ça veut dire que toute cette énergie, l'énergie qu'on a, on va l'utiliser et en perdant, ben, on ne va pas descendre dans le rouge. Tu vois. ok. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. En général, les gens font Ouais. beaucoup de choses, plusieurs choses à la fois. Ils En fait, tout dépend. En fait, c'est comment on prend bien soin de soi quand on sort de sa zone de confort. C'est-à-dire, donc, j'ai sorti de sa zone de confort, c'est prendre confiance en soi, oser, y aller, c'est-à-dire quitter ses habitudes. Mais comment on le fait? Ne pas être dans la. Je sais pas. Ben, ça demande une connaissance de soi, une écologie, tu vois, respecter Voilà. certaines règles, se poser quelques règles déjà, et avoir la main. Avoir la main, c'est notre vie, c'est notre zone de confort, c'est notre énergie. Du coup, avoir la main sur ce qui se passe, tu vois, pas se laisser arracher de notre zone de confort par quelqu'un d'autre, par exemple. Là, c'est forcément, ça va être très violent. Ou même nous, on ne va pas se faire violence, on va vraiment être dans l'écologie, tout simplement, de soi-même. Mais oui, parfois, il va falloir, parfois, on a besoin d'un pied dans le derrière. Oui. Et lors de la nuit, hein, on rêve et voyage astral, mais c'est tous les soirs qu'on peut perdre de l'énergie, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Non, non, mais souvent, souvent. Hmm. Mais ça, c'est un domaine plus complexe. Je vais le traiter vraiment pendant la formation. Mais oui, souvent, et surtout maintenant, il y a des périodes comme ça où la matrice elle a besoin de plus d'énergie, où on le voit déjà, toutes les pleines lunes ou les nouvelles lunes, on perd de l'énergie. Ça c'est un fonctionnement matriciel, tu vois, ça fait partie de la matrice. On perd de l'énergie toutes les nuits de changement d'heure ou voilà des trucs ou toutes les nuits qui anticipent certains événements importants collectifs. Par exemple, avant les élections. Ça a l'air bête, mais avant les élections, les nuits d'avant, ben, on consomme de l'énergie. C'est pas qu'on consomme, on nous prend de l'énergie.
Enfin, oui, on consomme, c'est mieux. Mais oui, après, moi, par exemple, je sais très bien quand je fais certains rêves ou voyage astral la nuit, je sais exactement qu'on m'a pris de l'énergie. Mais c'est après, je vais être plus vigilante et je vais mettre vraiment en place le système de ne pas laisser ce robinet ouvert. Il y a des, voilà, il y a une gestion à avoir la nuit. Et quand je sais que voilà, j'ai passé une nuit à réfléchir, à me préoccuper, à être stressée par un truc, la nuit suivante, je sais que j'arrête. Tu vois? Ou si je me réveille fatiguée le matin, même si je me rappelle pas trop les rêves et tout ça, bah, je sais que je vais gérer différemment ma journée. Tu vois, ça fait partie de la gestion. On peut pas faire la même journée prévue avec toute la to-do list après une nuit où on a vidé notre réservoir, tu vois, ou la moitié. C'est là la petite gestion à avoir. Ok. Et voilà, je trouvais que c'est un travail complet, hein, Oana. Super, hein. Bravo, hein. Merci. Complet. Ben, je vous envoie tout ça. Je vais enregistrer la vidéo et je vais essayer de la vous envoyer. Je ne sais pas comment ça va marcher parce que 2 heures, j'imagine que je pourrais les compiler. Mais je vais le faire. Voilà. Je te remercie beaucoup. Merci à vous Voilà. et Merci. à bientôt. Merci, Oana. Merci. Bonne Au nuit. revoir. Bonne Remplissez journée. bien vos réservoirs. C'est ça. Oui, hein, j'ai bien rempli les réservoirs. Ouais.